Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Démarrage ce matin des épreuves du baccalauréat malien session de juin 2024. Ils sont plus de 234 000 candidats répartis entre 506 centres qui veulent passer cet examen pour accéder à l'enseignement supérieur. Le Premier ministre qui a lancé les épreuves au lycée Prosper Camara appelle les candidats à compter sur leurs propres efforts. L'armée nigérienne a neutralisé la semaine dernière une dizaine de terroristes, dont un influent membre de l'État islamique. C'était lors de 2 opérations menées dans la région de Tillabéri. Dans la page sport essentiellement consacrée au football, nous parlerons de l'équipe nationale U23 qui commence cet après-midi les préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024, du tournoi de montée en Ligue 1, de l'Euro et de la Copa América. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition, mise en onde par Assistant Camara et mise en ligne par Marcel Tessougué. C'est parti ce matin pour les épreuves du baccalauréat session de juin 2024. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a donné le coup d'envoi en ouvrant l'enveloppe contenant l'épreuve d'économie au lycée Prosper Camara. Le chef du gouvernement, qui était accompagné pour la circonstance par plusieurs membres du gouvernement, a livré 3 messages aux candidats et aux enseignants. Le docteur Shogel Kokala Maïga a remercié les corps enseignants avant d'inviter les candidats à faire de bons résultats. Cette année, ils sont plus de 234 000 candidats au bac, répartis entre 506 centres. Quant aux surveillants, ils sont au nombre de 17 485. Reportage à Liu Touré et Mamari Koni. Le lycée Prosper Camara, en ses premiers jours de l'examen du baccalauréat session de juin 2024. Le Premier ministre qui donne le coup d'envoi des épreuves est accueilli par les autorités scolaires, administratives et politiques. Cérémonie de montée de couleurs, suivi de l'exécution de l'hymne national, le chef du gouvernement échange quelques mots avec les surveillants avant de rejoindre la salle numéro 3 du centre. Le centre du lycée Prosper Camara, qui relève de l'Académie d'enseignement de la Rive-Gauche, accueille cette année 7 887 candidats de la série terminale sciences économiques. C'est à 8h précises que le docteur Shogel Kokala Maïga a ouvert l'enveloppe contenant l'épreuve d'économie dans une atmosphère de sérénité. Amadou Si Savané, ministre de l'Éducation nationale. Au niveau des candidats, c'est la confiance en soi. L'année scolaire a été normale, été assidue au cours de l'année scolaire. Il faut avoir appris ce qui est au programme. Le chef du gouvernement est porteur de 3 messages aux candidats. Le premier, c'est en direction des surveillants et des collaborateurs du ministre, des enseignants, pour leur dire que c'est dans leurs mains, en réalité, qu'il y a l'avenir du Mali. La considération des hautes autorités en direction des enseignants et du personnel enseignant. Deuxième message, c'est en direction des enfants. Il faut qu'ils aient confiance en eux. Et le troisième, tout le Mali les regarde. Tous les ministres sont dans beaucoup de régions aujourd'hui. Ils ont été repartis pour que tous les Maliens aient le même sentiment de considération de la part du gouvernement. Pour l'édition 2024, ils sont 230 979 candidats pour le bac général, 3 258 pour le bac technique et 220 professionnels. Les examens du bac se déroulent dans 8 321 salles réparties entre 506 centres. Les surveillants au nombre de 17 485 proviennent des 25 académies d'enseignement et du site des déplacés de Bassikounou en Mauritanie où composent 152 candidats. Et pour prêter main forte aux autorités scolaires, plusieurs membres du gouvernement ont été mis à contribution. Par exemple, au groupe scolaire de Torokorbou en commune 5 du district de Bamako, où composent 511 candidats répartis entre 17 salles. 3 ministres ont procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de l'économie. Il s'agit des ministres en charge des Maliens établis à l'extérieur, de l'entrepreneuriat national et des réformes institutionnelles. Reportage Tchemoko Konati. Dernière évaluation de l'année académique pour les élèves en classe de terminale. Évaluation qui ouvre la porte de l'université. Le maximum d'efforts donc pour y parvenir. Il est 6 heures passées de 43 minutes. Nous sommes au groupe scolaire de Torokorobogo en commune 5 du district de Bamako, un centre d'examen accueillant 511 candidats répartis entre 17 salles. Les candidats tous en terminale sciences économiques partagés entre sérénité et anxiété. J'ai fait la série TESCO, c'est la première fois. En ce moment, je suis tellement stressée. J'espère quand même que j'aurai cette année le bac parce que c'est ma 3e fois. J'ai fait la TESCO. J'essaie de ne pas avoir trop peur pour ne pas paniquer parce que si je panique maintenant, ça va gâter, quoi.
À 6 heures passées de 50 minutes commencent les fouilles corporelles, condition sine qua non imposée aux candidats pour franchir le portail. Au même moment, d'autres continuent à réviser, déclinant toute interview à la presse. Le mouvement pionnier bien en place procède à la montée des couleurs nationales en présence des 3 membres du gouvernement, donnant lieu au démarrage des activités du jour. Au préalable, il s'agit de rappeler aux surveillants et aux candidats les règles régissant la bonne tenue de ces épreuves. Bagayogo Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Vous féliciter d'avoir bien voulu accepter cette lourde tâche qui vous revient et qui est celle d'assurer la surveillance des épreuves de baccalauréat. Moussa Aga Taher, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. C'est l'étape qui vous aidera à franchir le cap pour aller vers les études supérieures. Nous vous souhaitons bonne chance. Nous vous conseillons en vous demandant de vous concentrer, de compter sur votre effort individuel et de ne compter que sur ce que vous avez appris. Il est 8h pile, moment fatidique pour les candidats qui verront l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de l'économie. Les candidats sont appelés à se prononcer sur 2 sujets au choix. Tenay Mohamedou, candidate. On a déjà vu ça en classe. Le premier sujet déjà, mais on a vu tous les 2 en classe. Sekou Maouloud, candidat. Le premier sujet était basé sur le premier trimestre. Fatoumata Sekou Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes institutionnelles. Je pense que sans conteste, on peut dire que c'est véritablement bien parti. Je commence par féliciter Madame la directrice de l'académie et tous les staffs techniques. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude, que les élèves comptent sur leurs propres efforts, qu'ils n'utilisent pas de téléphone, qu'ils fassent en sorte que, aussi bien pour eux que pour l'encadrement technique, les choses se déroulent dans les meilleures conditions. C'est donc parti pour 4 jours d'épreuve pour les candidats au bac. Faisons un tour maintenant à l'intérieur du pays avec comme première escale le CAI, une région où ils sont 5400 candidats, toutes catégories confondues, dont plus de 2400 filles réparties entre 16 centres. Le gouverneur des régions général de brigade Moussa Soumaré a visité 3 centres d'examen, visite suivie par Kaba Diarra. Dans la cité des rails, ce sont 3 centres d'examen qui ont été aménagés pour accueillir les candidats au baccalauréat session de juin 2024. Accompagné d'une forte délégation, le chef de l'exécutif régional s'est d'abord rendu au lycée Baïdi Khan. Sur place, il a assisté à l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de littérature. Après avoir visité quelques salles d'examen, le général de brigade Moussa Soumaré a mis le cap sur 2 autres centres d'examen. Il s'agit de l'IFM et du lycée Aminata Keïta. Partout où il est passé, l'on pouvait constater sur le visage des candidats la concentration et la sérénité. À l'issue de la visite, le gouverneur de région général de brigade Moussa Soumaré a d'abord exprimé sa satisfaction avant de prodiguer des conseils aux candidats. À l'issue de notre visite, nous avons pu constater que toutes les conditions sont effectivement réunies. Les surveillants sont sur place, les élèves aussi, et surtout les forces de sécurité aussi sont dans les différents centres. Et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Nous avons aussi saisi cette occasion pour prodiguer quelques conseils, de compter sur eux-mêmes, car aujourd'hui nous menons une lutte acharnée contre la fraude. C'est pour assainir quand même le domaine scolaire. Selon le directeur régional de l'Académie d'enseignement des CAI, les consignes ont été respectées. Mahamadou Keïta. C'est 9 instructions déjà qui sont suivies à la lettre sur le terrain. Tout cela, c'est pour permettre le bon déroulement des épreuves et c'est pour nous permettre aussi d'avoir des examens vraiment crédibles, et un processus transparent avec des résultats crédibles et sincères. Pour rappel, dans la région des CAI, ils sont 5450 candidats, toutes options confondues, dont 2974 garçons et 2476 filles réparties dans 16 centres, soit 204 salles. Kai Kaba Diarra, Lassana Keïta pour l'ORTM. Dans la région de Kaye, plus de 4000 candidats sont inscrits au baccalauréat. La ville de Kita compte le plus grand nombre de candidats, plus de 3000. Donc, les épreuves ont été lancées au lycée de Tumundala par le gouverneur des régions Daouda Maïga. C'était en présence de notre correspondant dans la capitale de l'Arachide, Mahamadi Aliou Bari. Cette année, on dénombre 4321 candidats pour le baccalauréat malien session de juin 2024 dans l'Académie d'enseignement de Kita. Tous aspirants à décrocher le précieux sésame qui leur ouvrira les portes de l'enseignement supérieur.
Les candidats se disent confiants. Kama Sidibé, candidate. Avec l'épreuve de littérature, je pense que ça va. Seydou Sidibé, maire de la commune urbaine de Kita. Je souhaiterais que cette année, Kita soit premier au baccalauréat. Après l'ouverture de la première enveloppe dans la salle numéro 3 du centre de Tumundala, le chef de l'exécutif régional a visité certains centres qui sont le lycée Baba Tunkara, le centre de Koflabé, le lycée public Simbo Keita de Kita. Au dire des autorités administratives et scolaires, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des examens de fin d'année scolaire. Abdoulaye Kone, directeur d'académie d'enseignement de Kita. Ce matin, je me réjouis du fait que tous les enfants ont pu rejoindre leur numéro de place. Tout le personnel surveillant est sur place, la sécurité est sur place et vous voyez le calme qui règne ici. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Nous avons constaté que pour Kita, il y a un total de 4321 candidats, dont 2677 filles et 1644 garçons. Les candidats réguliers sont au nombre de 3339 pour presque 1 millier de candidats libres, ce qui est assez notable. Donc pour la région de Kita, en jouxtant Bafoulabé, c'est assez important. Ce que nous souhaitons à tous les candidats, c'est qu'ils puissent, comme on dit, réussir cet examen. L'académie d'enseignement de Kita compte 12 centres, 138 salles et 276 surveillants. Kita, Mohamed Ali Bari, Nouhoun Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. En deuxième région, c'est la ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, qui a lancé les épreuves du baccalauréat au lycée séminaire Pi-12 de Koulékourou. Elle était accompagnée par le gouverneur de région, le colonel Lamine Kapouri Sanoukou, de certains chefs de services régionaux et des autorités scolaires. Au total, ce sont plus de 2600 candidats qui composent cette année dans la région de Koulékourou, dont 360 pour le lycée séminaire Pi-12. Dambélé Madina Sissoko a félicité les autorités régionales pour la bonne organisation de l'examen du baccalauréat. Le compte rendu est signé d'Emba Moussa Konati. À l'entrée principale du lycée séminaire Pi-12, les candidats au baccalauréat se soumettent d'abord à une fouille minutieuse et à un contrôle des identités par les agents de sécurité avant l'accès à la cour de l'école. Cela est suivi par la montée des couleurs en présence du ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, et des autorités régionales. Après l'exécution de l'hymne national, les candidats regagnent les salles d'examen. Dambélé Madina Sissoko procède à l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves de philosophie dans la salle 2. Cela est suivi de conseils à l'endroit des candidats. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Une évaluation n'est autre chose que la mesure de l'atteinte d'une compétence que le professeur a eu à leur enseigner en classe. Pour les candidats, les épreuves sont à leur portée. Alfred Ballot, candidat. C'est la philosophie ce matin. Bon, les sujets déjà, j'ai vu et puis j'ai lu. Bon, le premier sujet sur la responsabilité, le sujet est très bon. La ministre a salué les efforts louables consentis par les autorités régionales et l'administration scolaire pour la bonne réussite de l'examen du baccalauréat de cette année. 2659 candidats composent dans la région de Koulikoro, dont 360 pour le lycée séminaire Pi-12. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Nous leur demandons d'être très sérieux, d'être vigilants et de suivre les candidats. Dambélé Madina Sissoko a exhorté les candidats à ne compter que sur l'effort personnel, avant d'ajouter que ce sont eux, les jeunes, qui doivent assurer la relève de demain. Koulikoro, Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ORTM. En troisième région, le coup d'envoi des épreuves a été donné par le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes. C'était au lycée Monseigneur de Monclos Primé, en présence des autorités administratives et politiques, ainsi que des partenaires de l'école. L'académie d'enseignement de Sikasso compte plus de 17 000 candidats. Compte rendu Moustapha Doumbia. Le respect strict des consignes est l'une des mesures appliquées à la lettre lors de cette session 2024 du baccalauréat malien. Une session qui concerne 17 820 candidats pour l'Académie d'enseignement de Sikasso. Des candidats pour la plupart confiants mais stressés. Aïda Kone, candidate. C'est ma première fois. J'ai fait la TLL. J'ai un peu peur, franchement. Le stress, je vais l'avoir, Inch'Allah. Madou Berté, candidat. C'est le nom de l'examen qui panique les élèves. Sinon, à part ça, il n'y a rien.
Le baccalauréat malien 2024 est couplé aux examens de fin d'année des instituts de formation des maîtres. L'Académie d'enseignement de Sikasso compte 759 candidats pour les IFM et les dispositions sont les mêmes que pour le baccalauréat. Sinali Togola, directeur de l'Académie d'enseignement de Sikasso. Toutes les dispositions ont été prises pour que nous puissions réussir ces examens. Et c'est que le laisser-aller que nous avons connu auparavant n'est plus permis. C'est au lycée Monseigneur 1 de Sikasso que le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a ouvert la première enveloppe contenant les épreuves de littérature pour les candidats des terminales langue et littérature. Le ministre, qui a fait un tour à l'Institut de formation des maîtres, apprécie le démarrage des différents examens. Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. On a trouvé que vraiment les candidats sont extrêmement prêts pour affronter ces deux examens avec honnêteté et dignité maximum. Ils nous ont promis qu'ils ne vont pas tricher. Je sais qu'ils ne vont pas tricher et que la réussite sera au bout des efforts. L'Académie d'enseignement de Sikasso compte 637 salles d'examen pour le baccalauréat et 16 salles pour les examens de fin d'année de l'Institut de formation des maîtres. Dans la région de Ségou, les épreuves du baccalauréat et celles des instituts de formation des maîtres ont démarré dans les bonnes conditions. C'est le constat fait par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a lancé les épreuves écrites de ces deux examens. Cette année, ils sont plus de 12 000 candidats inscrits au baccalauréat et 790 à l'examen de l'Institut de formation des maîtres dans la région de Ségou. Le ministre Moussa Alassane Diallo a exhorté les candidats à compter sur l'effort personnel pour être un bon cadre de demain. Reportage Fousseini Samaki. Le ministre de l'Industrie et du Commerce donne le ton des épreuves écrites du baccalauréat et des examens des instituts de formation des maîtres dans la région de Ségou. Par la même occasion, le ministre Moussa Alassane Diallo s'est imprégné des conditions de démarrage de ces examens. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Faire des examens dans l'intégrité et des examens sans fraude. J'ai dit aux élèves que le baccalauréat est une épreuve, c'est une épreuve de sélection et que la réussite dépend de leur engagement, de leur volonté, de leur détermination et de leur don de soi tout au long de l'année scolaire. Au terme d'une année scolaire moins perturbée, les autorités scolaires et candidats comptent sur les bons résultats cette année. Agibou Sidibé, candidat aux examens des IFM. Nous avons eu une année scolaire, nous avons quand même pu terminer nos programmes. Le sujet à Beouda. Intous Ag Mohamed Iknan, directeur de l'Académie d'enseignement de Ségou. L'année d'abord a été une année apaisée, ce qui augure de très bons résultats. Enfin, nous l'espérons pour ces examens. Aucun couac ne sera toléré. Ça, il faut que les gens le sachent. Notons que dans l'Académie d'enseignement de Ségou, 12 101 candidats au baccalauréat technique et classique et 798 candidats aux examens des IFM sont en liste cette année. Ségou Fousseini Samake et Moussa Fofana pour l'ORTM. L'Académie d'enseignement de Sang compte plus de 6 000 candidats répartis entre 24 centres. Le coup d'envoi des épreuves du bac a été donné au lycée public de Sang par les gouverneurs des régions, baissant la correspondance d'Idrissa Kone. Après les épreuves des examens précédents jugées globalement satisfaisantes, celles du baccalauréat sont lancées dans l'Académie d'enseignement de Sang. La journée débute avec l'appel et l'installation des candidats. Balam Bintili Bourama Magassa, surveillante. Contrôle les élèves, les numéros de place, les noms, les cartes d'identité. Ibrahim Zaka Touré, directeur de l'Académie d'enseignement de Sang. Le dispositif est sur place. Les candidats, tout le monde connaît là où il doit composer, que tout se passe très bien aujourd'hui. C'est dans une salle de terminale langue et littérature que le top départ a été donné par le gouverneur. La délégation s'est aussi rendue dans plusieurs salles pour encourager et rassurer les candidats stressés avant de les exhorter de s'abstenir de toute fraude. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de Sang. On leur a donné beaucoup de conseils par rapport à l'utilisation des téléphones, par rapport aux petits bouts de papier, par rapport à tout ce qui peut rentrer dans le cadre de la fraude. Et les élèves pourront se tirer d'affaire et faire un travail personnel. Ils sont au total 6 803 candidats, dont 2 785 filles, toutes options confondues, réparties dans 24 centres. Sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. Direction 5e région où les épreuves des deux examens ont été lancées ce matin. Il s'agit du baccalauréat malien et de l'examen de fin d'année de l'Institut de formation des maîtres. Le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur, accompagné d'une forte délégation, a procédé au lancement des épreuves du bac au lycée Amadou Ndiko de Sévaré avant de se rendre à l'IFM
pour s'enquérir du bon déroulement de l'examen. Plus de détails avec Bouakar Sangaré qui nous appelle de Mopti. Ils sont au total 6424 candidats à l'examen du baccalauréat malien, session de juin 2024, et 822 pour l'Institut de formation des maîtres, IFM, à composer dans 16 centres dans l'Académie d'enseignement de Mopti. Le conseil aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Mopti donne le top départ dans la salle 4 du lycée Hamadoun Diko de Sévaré, où compose la série Sciences économiques TES ECO. Abdoulaye Degatira, conseiller au gouverneur de Mopti. Passer des messages au nom des plus hautes autorités, encourager l'administration scolaire, rappeler la responsabilité des enseignants surveillants par rapport à la police de surveillance, encourager aussi les candidats et leur prodiguer des conseils aux élèves que l'école est une affaire de tous. Après le lycée Hamadoun Diko, les autorités se rendent à l'IFM pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves et le dispositif organisationnel est à hauteur des attentes. Daouda Doumbia, directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti. Les épreuves ont démarré dans l'ensemble des centres de l'Académie d'enseignement de Mopti. Tout a été bien préparé pour permettre et aux candidats, aux surveillants, aux présidents d'être sur place à l'heure indiquée. Pour cette session 2024, on dénombre pour le bac 3125 filles et 435 filles pour l'IFM. Mopti, Bouakar Sankaré et Djakalia Traoré pour leur thème. À Gao, les épreuves du baccalauréat malien ou des examens de fin d'année de l'Institut de formation des maîtres se déroulent normalement. C'est le constat fait par le gouverneur de la région et les autorités scolaires qui ont procédé ce matin au lancement des dites épreuves. Cette année, plus de 500 candidats sont inscrits à l'examen de l'IFM. C'est ce que nous dit Arkiatou Touré. C'est à 8h précises dans la salle numéro 22 des terminales sciences sociales du lycée Yana Maïga de Gao que le gouverneur de la région a distribué les premiers sujets. Après une année scolaire stable, les acteurs de l'éducation se disent confiants. Sadou Abdou, directeur de l'Académie d'enseignement de Gao. Partout de Gao, Bourem, Ansongo, tout va très bien. Et les élèves ont respecté les consignes, surtout l'affaire du téléphone. Pour ces examens de fin d'année, la région de Gao compte 3177 candidats au bac, dont 1450 filles et 1727 garçons, ainsi que 527 candidats pour l'IFM de Gao. Général de brigade Moussa Mouriba Traoré, gouverneur de la région de Gao. Je suis très satisfait de la façon dont c'est organisé, le calme, la sécurité. Et nous nous sommes rendus compte aussi du démarrage effectif des examens au niveau des centres de bac et au niveau de l'IFM, l'école des maîtres. Dans tous les centres visités, les épreuves se déroulent dans la quiétude avec la présence des forces de l'ordre. De Gao, Rakiatou Touré, Youssouf Samake pour l'ORTM. Le lancement du baccalauréat dans les autres régions dans nos prochaines éditions. À l'étranger, au Niger, l'armée a annoncé avoir neutralisé un membre influent de l'État islamique dans l'ouest du pays. Abdoulaye Suleiman Idoual a été tué dans un raid mené par l'armée dans la nuit du 21 au 22 juin dernier dans la région de Tillabéri, près de Méana. En outre, jeudi dernier, 9 terroristes ont été tués et 31 autres arrêtés lors d'une opération anti-djihadiste au sud-est de Terra, également dans la région de Tillabéri, ajoute l'armée nigérienne dans son bulletin hebdomadaire. Le Niger, c'est aussi la visite des deux anciens présidents béninois, Nicéphore Soglo et Yahi Boni, venus négocier avec les autorités nigériennes une issue à la crise entre Niamey et Cotonou, crise accentuée par l'arrestation et la condamnation de 5 ressortissants nigériens qui étaient en mission pour le contrôle d'un chargement de pétrole du Niger au port de Cotonou. L'ancien Premier ministre sénégalais et candidat malheureux à l'élection présidentielle de mars dernier, Amadou Ba veut animer une opposition démocratique et républicaine, cela à travers la création d'un nouveau mouvement politique. Dans une longue tribune publiée vendredi dernier, il invite les Sénégalais à les rejoindre. L'ancien Premier ministre semble prôner la rupture avec l'ancien parti présidentiel, l'APR, dont il fait toujours partie, ainsi qu'avec la coalition Beno Bok Yakar. Le président kenyan William Ruto est prêt au dialogue avec la jeunesse en colère. Il a affirmé hier qu'il aura une conversation avec les jeunes pour identifier leurs problèmes et travailler ensemble en tant que nation. Le président Ruto se dit fier des jeunes parce qu'il s'intéresse aux affaires de la nation. Des milliers de jeunes ont manifesté jeudi dernier à travers le pays pour protester contre un projet de nouvelles taxes. Ces manifestations ont fait des morts et des dizaines de blessés.
En Inde, les députés ont commencé à prêter serment ce lundi à l'ouverture de la session du Parlement, prestation qui s'achèvera demain. Un Parlement issu des élections législatives, marqué par un revers du Premier ministre Narendra Modi, qui était obligé de former un gouvernement de coalition depuis 10 ans. La raison en est que son parti n'a pas pu obtenir la majorité absolue. Avant l'ouverture de la session de ce Parlement, donc, Narendra Modi a appelé l'opposition à un consensus et à une session pacifique et productive. Mercredi, les députés éliront le président de la Chambre basse, un poste stratégique. La page sport dans quelques instants. Une page sport présentée par Fotiki Tungara en direct. Fotiki, bonjour. Bonjour, Chaka Konaté, bonjour. Préparatif des Jeux Olympiques Paris 2024. Le regroupement des aigles U23 a commencé hier. Oui, initialement prévu pour ce lundi 24 juin, le rassemblement des aigles U23 du Mali pour les préparatifs du tournoi de football masculin des Jeux Olympiques Paris 2024 a finalement débuté hier dimanche, venant d'ailleurs. Pour la plupart, la première cohorte des joueurs convoqués est arrivée hier à Bamako et s'est ensuite installée à Kabala, au centre pour sportifs d'élite Ousmane Bleni Traoré. Le sélectionneur national Alou Badra Diallo Conti et ses poulains effectuent leur première séance d'entraînement ce lundi à partir de 18h. Alors pour plus de précision, je propose d'écouter le sélectionneur national des Aigles U23, Alou Badra Diallo Conti, joint hier au téléphone par Awa Kamisoko. Si les 35 joueurs, il y a les clubs qui sont réticents à livrer les joueurs. Donc les autres sont déjà là. Ici demain, je pense qu'on aura au moins 26 ou 27 joueurs. On attend encore ceux qui ont de l'éthique avec le club d'abord. Pour le moment, quand même, il y a 23 joueurs actuellement. On attend les restes dans la nuit et demain matin. La préparation commence demain à 18h, Inch'Allah. Voilà, c'était là donc Alou Badra Diallo Conti, sélectionneur national des Aigles U23, joint hier au téléphone par Awa Kamisoko. Alors, la liste définitive des joueurs retenus pour les Jeux Olympiques sera communiquée le 3 juillet et le départ pour Paris est prévu pour le 8 juillet. Le Mali effectue sa première sortie mercredi le 24 juillet au Parc des Princes, exactement dans un mois. Donc, ce sera contre Israël avant de croiser le Japon pour terminer par la phase de poule par le Paraguay. Je rappelle que le Mali figure dans le groupe D en compagnie du Japon, de l'Uruguay et d'Israël. Tournoi de montée en première division, la compétition a donné son coup d'envoi hier. Oui, avec 4 matchs au programme de la première journée hier, au stade Mamadou Konaté, l'étoile du Mandé de Koulikoro a battu le FC Sido de Ségou 1-0. Le centre Sohoy Touré CST de Gao a dominé l'AS Douane de Ségasso 2-1. Au stade Omnisport, Salif Keita Domingo de Kati, le FC Diarra de la commune 4 du district de Bamako a gagné 2-1 contre Avenir AC de Tomoktou. Le Sigi de Kai a perdu contre le CMB de Mopti 3-1. Le tournoi de montée regroupe les champions de la 2e division des 8 ligues régionales et celle du district de Bamako. Dans ces mini-championnats de 5 journées, les équipes s'affrontent en aller simple à l'issue de la compétition. Le premier de chaque poule accédera à l'élite du football malien. Euro 2024 en Allemagne, la compétition a entamé sa 3e journée des groupes hier. Oui, comme il est de coutume ces derniers temps, pour éviter toute forme de calcul et d'éventuels cas d'arrangement entre les équipes, que la 3e et dernière journée de poule se joue en simultané. Dans le groupe A hier, l'Allemagne a arraché le nul dans les temps additionnels face à la Suisse, 1 but partout. L'Écosse s'est inclinée au bout des arrêts de jeu devant la Hongrie 1-0. L'Allemagne avec 7 points et la Suisse avec 5 points sont sûrs de jouer les 8e de finale. La Hongrie avec 3 points est à stand-by en attendant donc avec l'espoir de figurer parmi les meilleurs 3e. L'Écosse avec une seule unité est d'ores et déjà éliminée. Au compte de la 3e et dernière journée du groupe B ce soir donc à partir de 19h temps universel. L'Albanie 3e avec 1 point jouera contre l'Espagne, leader du groupe avec 6 points. La Croatie 4e sur 4 avec 1 point affrontera l'Italie 2e du groupe avec 3 points. Je précise que cette rencontre Croatie-Italie sera donc diffusée sur ORTMD et les téléspectateurs pourront donc suivre cette rencontre sur ORTMD. Ce sera en compagnie de Ousmane Dao. Copa América États-Unis 2024, la première journée des poules prend fin ce soir. Oui, ce sera dans le groupe 2 qui fait son entrée en scène ce soir. La Colombie sera opposée au Paraguay à partir de 22h. En
tard dans la nuit, à partir de 1h du matin, le Brésil sera face au Costa Rica. Dans le groupe C hier soir, l'Uruguay a disposé du Panama 3-1. Les États-Unis ont dominé la Bolivie 2-0. Merci Fotri Tungara pour cette page sport bien fournie. C'est donc la fin de cette édition réalisée par Ousmane Daou, présentée par Siaka Konaté. La mise en onde est assurée par Arslan Kamara, tandis que Marcel Tessouki s'occupe de la mise en ligne. Une édition à retrouver sur www.ortm.ml. Restez à l'écoute. Arslan Tangara sera là dans quelques instants pour vous présenter les avis et communiqués en français et bamana. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.